vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais commencer moi-même. Donc, je ne suis pas né dans une famille qui connaissait le Seigneur. Je ne suis pas né dans une famille qui était sauvée. Je crois que lorsqu'on est enfant, on allait à l'église, mais en tout cas, quant à moi, je ne connaissais pas le Seigneur, et pareillement pour mes frères et sœurs. Mes parents, on était à l'église, mais en tout cas, on n'était pas encore nés de nouveau, on n'était pas encore changés, on n'était pas encore sauvés. Et puis, j'étais séparé de Dieu, j'étais mort dans mes péchés, je vivais dans les ténèbres, je vivais dans la confusion. Je ne connaissais pas le Seigneur, quoique j'entendais la parole de Dieu à l'église, et puis j'aurais voulu le connaître, mais je ne le connaissais pas. Je n'avais pas la connaissance de Dieu, je n'avais pas la sagesse, je croyais toutes sortes de mensonges. Et puis, il fut un temps, je croyais aussi que l'homme était sans du singe, puisque dans l'église, pas dans l'église, mais à l'école, on m'avait dit que l'homme était sans du singe. Donc j'étais dans un triste état, j'étais séparé de Dieu. Et j'avais des craintes au-dedans de moi, toutes sortes de craintes. Et puis, j'avais toutes sortes d'inquiétudes à l'intérieur, dans mon cœur. Et puis, il y avait la timidité qui me liait. Et je ressentais une certaine réjection. Et il manquait d'amour. Je vois qu'autour de moi, il manquait d'amour dans le monde. Et puis, j'étais pas rassuré. J'étais pas rassuré. Je voulais Dieu et je voulais le bien, mais cependant, c'est le mal que je faisais. Et j'étais séparé du Seigneur. Mais le Seigneur, j'aurais tellement voulu le connaître lorsque j'étais enfant, mais je ne connaissais pas le Seigneur. Et il y avait toutes sortes de choses croches dans ma vie, toutes sortes de choses croches dans ma famille aussi. Et puis, lorsqu'on avait des problèmes, c'est pas au Seigneur qu'on criait, c'est pas le Seigneur qu'on allait voir. Et puis même, il y a eu toutes sortes de choses. Je veux le dire publiquement, parce qu'on a renié ces choses maintenant. On a renié ces choses. Il fut un temps où, lorsqu'on était enfant, on avait des problèmes. Et puis, les parents, puisqu'ils ne connaissaient pas le Seigneur, il y avait des ténèbres. Et puis, ils allaient voir des Ougans et des choses de ce genre-là. Et des choses croches, des choses qui étaient de la sorcellerie, de la magie, des choses mauvaises. Mais on s'est repenti de cela maintenant. On s'est séparé de cela maintenant. Donc, je veux dire, merci au Seigneur aussi, parce que il y avait toutes sortes de péchés dans ma propre vie. Toutes sortes de péchés, toutes sortes de choses sales, comme il y en a dans la vie de tout le monde qui est dehors, séparé de Dieu, qui ne marche pas droitement devant Dieu. Donc, je ne marchais pas droitement devant Dieu. Mais il fut un temps où, lorsque j'étais à l'école polytechnique, et puis j'avais des problèmes, j'avais toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés dans la vie, et puis j'étais rendu pour apprendre un métier, puis j'avais des problèmes. Et il y avait aussi, si vous vous rappelez, le monsieur qui avait été rentré dans l'école, il avait tué 14 de mes camarades d'école. Et puis c'est là que ça m'a fait réfléchir ces choses-là, j'ai vu que je peux mourir n'importe quand. Ma vie peut se terminer n'importe quand, et ça m'a fait réfléchir. Est-ce que c'est suffisant pour moi de manger, de boire, de travailler? Je vais à l'école et puis je peux mourir n'importe quand. Et puis j'ai ressenti qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Mais je ne savais pas que quand je meurs, j'allais en enfer. Je ne savais pas que si je mourais, je n'avais pas de crainte à ce niveau-là, de crainte d'aller en enfer, mais il y avait certainement des craintes et toutes sortes de choses. Et c'est ça qui m'a poussé à chercher, à savoir, à chercher quelque chose que je ne connaissais pas. Et puis, c'est lorsqu'un ami m'a appelé au téléphone pour me demander si je voulais aller à la discothèque avec lui. Parce qu'il fait un temps où j'allais à la discothèque, à la recherche du plaisir, à la recherche de l'amusement, de joie, de satisfaction, et puis le plaisir. Et puis, j'ai l'habitude d'y aller avec mes frères, et puis voulant le plaisir, voulant s'amuser, voulant un peu de joie dans la vie. Et puis, mais c'est un lieu de péché. C'est un lieu de péché. On fait toutes sortes de choses croches, l'hypocrisie. On dit on t'aime, mais c'est pas vrai. Et puis j'ai fait ça. Et le garçon m'a demandé est-ce que je vais aller à la discothèque. Et j'ai dit non, ça ne m'intéresse plus ces choses-là. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Mais si ça ne m'intéresse plus, qu'est-ce qui m'intéresse d'abord? J'ai besoin de quelque chose, il me manque quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. Et puis c'est là que je me suis rappelé que lorsque j'étais enfant, on m'avait donné la Bible. Et puis j'entendais un peu parler de Jésus. Et puis je me rappelle que je voulais le connaître, Jésus, mais j'avais vraiment pas compris. Et puis
malheureusement, dans l'église, on ne parlait pas comme ici. Le pasteur nous explique les choses tellement bien. Et puis, il nous prêche la parole, il nous explique les choses dans la Bible, il nous apprend à prier, il nous dit comment. Et puis, ouvre ta bouche au Seigneur, il nous encourage même. Dans l'église où j'étais, il n'y avait pas de ça, de la montre Jésus. Et puis, qu'est-ce que je dois faire pour connaître Jésus? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'adresser à Dieu? Et puis, est-ce qu'il veut de moi? On parlait, en tout cas, je n'avais pas ça. Et puis, c'est dans ce temps-là que j'ai pris la décision que je vais à l'église. J'ai compris que c'est Jésus que j'ai besoin. Et c'est là que j'étais dans une église que ma mère avait l'habitude d'aller. Elle m'avait invité auparavant, mais je ne voulais rien savoir. Et c'est là que j'ai pris la décision, une décision ferme de chercher Dieu. J'ai décidé que je veux connaître Dieu. Et Dieu m'a amené dans une église et j'avais pris la décision de marcher avec le Seigneur. Mais encore là, je ne connaissais pas le Seigneur parce que il y avait un appel en avant et je n'avais pas su qu'il fallait que je demande pardon à Dieu. Je n'avais pas su qu'il fallait que je confesse mes péchés à Dieu. Je n'avais pas su qu'il fallait que j'ouvre ma bouche et dis, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux être sauvé. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité. Je n'avais pas fait ça. C'est seulement que dans ce temps-là, dans l'église où j'étais, le pasteur avait prié sur ma tête. Et puis, mais moi, je n'avais rien dit. Et franchement, c'est juste tout ce que je savais, c'est que je veux Jésus, mais je ne connaissais pas l'Évangile. Mais j'étais resté là et j'ai continué à marcher et c'est plus tard que j'ai connu le Seigneur. Et puis, j'ai connu d'autres églises et puis jusqu'à ce que le Seigneur finalement m'amène dans cette église-là. Je veux témoigner surtout qu'est-ce que Dieu a fait dans cette église-là pour moi parce que c'est là vraiment que Dieu m'a bâti. C'est là vraiment que Dieu m'a apporté les plus grandes délivrances. C'est là vraiment que Dieu m'a vraiment rempli de son esprit, que j'ai appris sur le baptême de cet esprit. C'est là que j'ai été transformé, changé. Le premier jour que j'ai connu cette église, que je suis entré dans l'église, c'était Jésus-Christ, Père, Fils et Esprit. C'était en visite. C'est une jeune sœur que je connaissais et que j'aimais beaucoup dans ce temps-là. Et sa mère, c'était comme une mère pour moi. Elle est toujours comme une mère pour moi. Et puis, elle m'a beaucoup encouragé. Et c'est à travers sa fille que je suis venu dans cette église. Dans ce temps-là, on était à Léger. Et c'est là qu'elle m'a invité. Ce n'était pas planifié, je ne savais pas que j'allais venir. Mais j'avais été dans une réunion de prière avec elle ce jour-là. Et puis elle m'a demandé, elle m'a dit, ce soir je m'en vais dans une petite église. Mais le Seigneur c'est notre place secrète. Et le Seigneur dans cette église-là nous a beaucoup bénis. Elle était avec une autre sœur qu'on appelle Martine et avec une autre de nos sœurs qui maintenant est partie avec le Seigneur. Et puis elle m'a demandé, est-ce que tu veux bien aller? Dieu va faire de grandes choses. Le pasteur, il est puissant dans le Seigneur et c'est une église vraiment puissante, une église où Dieu nous a bénis. Est-ce que tu veux venir? Et puis j'ai dit, OK. Et je suis venu dans cette église. Et le premier jour où je suis venu dans cette église, il y avait une étude biblique. Et pasteur Ramacheri, qui est maintenant mon pasteur, et je l'aime beaucoup. Je veux dire merci au Seigneur pour lui, parce que le Seigneur m'a beaucoup béni à travers lui. Il est un modèle pour moi, il est un exemple pour moi. Et puis il m'a beaucoup aimé, il m'a fait beaucoup de bien. Et à travers lui, le Seigneur m'a apporté de grandes délivrances. Le Seigneur m'a apporté de grandes... Il m'a libéré de beaucoup de choses. Le Seigneur m'a guéri. Il y avait des démons aussi qui... Dans cela, je ne connaissais rien des démons. Mais ils me tourmentaient, mais c'est juste que je ne savais pas que c'était des démons qui me tourmentaient. Mais c'est le Seigneur, lui, il a les yeux ouverts. Et c'est le Seigneur qui les a mis dehors, il les a chassés. Parce qu'il y avait des démons attachés à moi. Je ne savais pas, parce que j'avais vécu dans le monde. Et il y a des choses qui s'attachent à nous. Et aussi, je ne savais jamais dire le diable, va-t'en, je te chasse. C'est dans cette église que j'ai appris ça, dans l'église de Jésus-Christ, Père, Fils et Esprit, à travers les enseignements du pasteur Ramacheri. Et puis ce soir-là, il y avait une étude justement sur les esprits malins, les esprits méchants. Il parlait de comment être délivré à travers les louanges. Il nous a prêché ça, il nous a enseigné ça. C'était surtout un enseignement à travers... il nous a appris à prendre autorité sur les démons. En tout cas, moi, c'est la première fois vraiment que j'entendais ces choses-là. Et puis j'étais vraiment passionné, j'étais vraiment très attentif. Et puis j'étais vraiment... j'avais les oreilles ouvertes parce que je savais que j'entendais des choses que j'avais jamais entendues, que j'avais besoin de savoir. Et puis j'ai appris tellement ce jour-là. J'ai eu des révélations, des choses que je n'avais jamais connues. J'ai jamais connu ces choses-là. Mais le Seigneur m'a beaucoup béni. Donc ce jour-là, je suis venu dans l'église en visite. Et j'étais juste venu, je n'attendais pas quelque chose de particulier, quoique
Cependant, lorsque je viens dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, j'avais appris à m'attendre à quelque chose, mais je ne m'attendais pas à quelque chose de particulier. Et puis,